Quelle est la différence entre charisme, don et talent? Quelquefois, on mélange ces trois, je vais dire, vertus ou ces trois capacités, entre guillemets, mais il y a une nette différence entre les trois. Un charisme, on pourrait dire que c'est on va dire une faculté que quelqu'un a d'entraîner les autres, de faire partager et de donner de l'engouement aux gens à faire une chose. Un exemple, quand on a le charisme de l'enseignement devient, on donne du goût aux gens à apprendre, on attire les gens par notre enseignement et ça apporte comment dire, je vais pas dire un engouement, mais on sent que l'enseignement passe plus facilement chez, en attirant un grand nombre de personnes. Donc c'est quelque chose qui touche à la communauté, qui touche le plus grand nombre de personnes. Le charisme, c'est pour ça qu'on dit que le charisme de l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint nous donne un charisme, il nous donne un charisme pour rassembler, pour attirer, pour partager. Voilà ce que je pourrais dire du charisme. Par exemple, le charisme de parler les langues, eh ben, on a cette possibilité de parler à plusieurs personnes à la fois dans différentes cultures. Donc c'est une faculté que Dieu nous donne pour attirer, pour communiquer avec le peuple de Dieu. Alors maintenant l'explication du don. Alors le don qui est je vais pas dire une offrande, le don porte déjà en lui-même son nom, ce qui est donné de façon gratuite, qui ne vient pas de nous-mêmes, qui n'a euh, aucune attache avec notre propre capacité à nous, qui est pour la plupart du temps surnaturel. Donc le don qui peut être et qui vient de charisma, mais qui est plus individuel, c'est-à-dire que Dieu nous donne, je vais dire, une faculté toujours, pas pour nous seuls, hein. Ça peut être aussi pour nous seuls, mais aussi pour pour le peuple, une édification pour le peuple. Donc ça peut être le don de sainteté, ça peut être le don, comme on dit, don ou grâce de sainteté, don de bilocation, ça peut être voilà, quelque chose que Dieu nous donne et qui est propre peut-être à nous, à notre caractère, à notre spécificité dans l'Église, et que nous sommes amenés à développer au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi. Donc voilà, le don est individuel. Je veux dire, le charisme est, euh, comment dire, il est à partager. Le charisme est pour le peuple. Et maintenant, nous allons voir le talent. Mais par exemple, pour revenir sur le don aussi, on dit c'est une grâce que nous obtenons par Dieu, qui nous donne selon comment dire,
notre spiritualité que nous développons petit à petit, qui fait que le don s'attache, je veux dire, à l'individu. Alors, comme tu le sais déjà, le talent de la Bible, c'est déjà une monnaie qui existait au temps de Jésus, mais en même temps, pris dans le contexte de la parabole, ça avait aussi une connotation avec une faculté personnelle que chaque individu a. Mais là, je pense que ça vient, tout don, tout talent vient de Dieu, mais nous avons aussi la capacité par nous-mêmes de développer un talent. Donc le talent que nous avons, qui fait que, au-delà du don que Dieu nous donne, nous avons encore plein de talents. Une personne peut à la fois jouer de la musique, être musicien, être maçon et en même temps savoir piloter des avions. Voilà, donc le talent, c'est-à-dire que maintenant, certaines personnes, par un attrait, arrivent, par curiosité, arrivent à développer plusieurs talents à la fois. Et ils le font avec beaucoup de précision dans ce qu'ils font, qui font que quand on te dit que tu es talentueux, c'est que ce que tu fais a beaucoup de valeur et c'est très bien fait. Et de par cette attitude, tout ce que nous faisons prend une autre dimension en nous-mêmes. Donc c'est peut-être rare, mais celui qui possède des talents, c'est quand même quelqu'un qui est à part. Hein. C'est quelqu'un qui a, va dire, un haut potentiel et qui est capable de faire plein de choses. Voyez. Donc, de la parabole, quand on dit qu'il avait du talent, c'est qu'il n'a osé, par amour, puisque c'était le cas, de vestir l'argent sans avoir peur. Et celui qui est talentueux use d'ingéniosité pour savoir comment il va faire pour faire fructifier telle chose. Et il y arrive. Donc, d'un individu à l'autre, la méthode peut changer, mais le résultat est toujours le même.